à soutenir encore une fois cette rénovation de l'école Anatole France en y ajoutant un subventionnement adéquat. Donc la rénovation du groupe scolaire Anatole France pour 6 millions d'euros, les toitures terrasses du groupe Maurice Ravel pour 400 000 euros et le square Cécile Vanier, l'achat donc de ce terrain sur lequel nous voulons faire ce futur square du côté de la gare, 2 rue de la Gare, pour 500 000 euros. Voilà ce que le département financera en investissement aux côtés de la ville. Et en fonctionnement, 3,8 millions pour les établissements d'accueil du jeunes enfants, c'est-à-dire nos crèches, 24 000 euros pour le relais des assistantes maternelles, 308 000 euros pour des actions culturelles, 104 000 euros pour le sport, et nouveauté, 67 500 euros pour la coordination gérontologique pilotée par le CCAS et dont nous avions également parlé ensemble il y a quelque temps. Voilà. Donc un très beau contrat. Nous remercions évidemment le président Sifredi et nous nous réjouissons pour cette aide apportée par le département. Monsieur Messatfa. Merci Madame le maire. Bien évidemment, nous allons voter favorablement pour ce contrat de développement départemental et je m'associe aux remerciements que vous avez formulés au service et au président du conseil départemental, mais je ne vais pas pouvoir le faire avec le même enthousiasme que vous. Parce que cette délibération, et je crois avoir une bonne mémoire, souffre d'un oubli majeur qui s'apparente à la trahison d'une promesse électorale que vous aviez formulée à tous les habitants des logements sociaux de Levallois Habitat, du quartier d'Alsace-Lorraine, en juin 2021, 10 jours avant le premier tour des élections départementales. Comme les paroles s'envolent, mais que les écrits restent, je vais me permettre de vous citer et relire le tract que vous aviez distribué il y a 10 jours, à 10 jours du scrutin. Nous porterons au département la rénovation des balcons des 684 logements de Levallois Habitat dans le quartier Alsace. Vous avez même engagé la parole de notre président du conseil départemental, Georges Sifredi, en indiquant que dans ce même document, qu'il s'est engagé à nous, enfin vous, aider à financer cette opération en cas de victoire aux élections départementales. Donc, on peut se satisfaire des montants obtenus, qui sont loin d'être négligeables, mais en tant que vice-président du conseil départemental et maire de Levallois, vous illustrez malgré tout là, le peu d'égard que vous accordez aux locataires des logements sociaux d'Alsace-Lorraine. Si vous avez tendance à oublier que vous êtes la maire de tous les Levalloisiens, eh bien nous continuerons aussi à être les porte-voix des moins aisés de Levallois. Et si je peux me permettre un conseil, n'essayez pas de nous dire que vous l'intégrerez au prochain contrat de développement de 2025 pour les élections municipales de 2026, parce que je crois que personne ne vous croira. Très bien, monsieur Messatfa. Écoutez, je vous remercie d'être le porte-voix de cette partie des Levalloisiens que vous estimez que j'oublie. Encore une fois, si vous étiez un peu attentif à ce que nous faisons depuis le début de ce mandat sur ce quartier-là, vous aurez peut-être l'honnêteté de dire que c'est totalement faux. C'est-à-dire que j'avais déjà eu l'occasion de rappeler tout ce qui avait été fait pour ce quartier. L'inauguration d'un jardin pédagogique il y a moins d'une semaine témoigne encore de l'attention que nous portons à ce quartier, au bien-être de ses enfants et de tous ses habitants. Maintenant, vous voulez persuader les Levalloisiens que je ne suis pas le maire de tous les Levalloisiens, mais que j'oublie systématiquement et volontairement un quartier. C'est pas le cas. Encore une fois, ce n'est pas parce que cette opération ne fait pas partie de ce contrat de département-ville qu'elle ne verra pas le jour et que je ne me bats pas au département pour qu'elle avance. Les services de Levallois Habitat le savent. Je leur ai demandé de travailler dessus et de constituer un dossier. Il y a un dispositif dédié sur lequel le département travaille aussi en dehors des contrats de ville et de département qui sont des projets de rénovation urbaine, sauf qu'encore une fois, il faut des dossiers construits, il y a des critères auxquels il faut qu'on réponde, notamment en termes de logements concernés par ce type de dispositif. Donc, que vous dire? Vous ne me croyez pas quand je vous dis que ça sera fait, c'est votre choix. Mais voilà, c'est-à-dire que si vous aimez à dire et à répéter que j'oublie ce quartier-là, dites-le autant que vous voulez, répétez-le autant que vous voulez, la vérité n'est pas là. Voilà, c'est tout ce que je peux vous répondre, monsieur Messatfa. Et encore une fois, je m'attriste du fait que quoi qu'on fasse aujourd'hui au sein de cette assemblée, c'est-à-dire qu'on va chercher encore une fois le montant maximum de subventions que l'on peut obtenir de la part du département. Et là aussi, vous trouvez à redire que ce n'est pas dans l'intérêt de la ville et pas dans l'intérêt de tous les Levalloisiens. Alors les administrateurs me disent que c'est inscrit au budget 2023 de Rive-de-Seine Habitat. Voilà.
cette rénovation des balcons pour lequel nous irons chercher des subventions. Et d'ailleurs, ça ne vous a peut-être pas échappé, là, ce sont des subventions qui arrivent directement à la ville. Et comme on me le fait effectivement remarquer à juste titre, c'est Rives de Seine Habitat, le bailleur, qui mènera ces travaux et donc qui pourra obtenir les subventions adéquates. Donc ce n'est pas à la ville de les demander. Donc ça ne rentre pas dans ce cadre-là. Mais encore une fois, estimer que ma parole n'a aucune valeur, c'est votre avis. Les Levalloisiens ont le leur. Et je trouve ça pas très réglo de votre part, très honnêtement, monsieur Messatfa, de répéter à loisir que je ne m'occupe pas de ce quartier. C'est tellement faux. Oui, c'est ce que vous pensez, mais j'ai le droit de vous dire que c'est très faux. Et encore une fois, les faits sont là. La Maison France Service, c'est dans ce quartier. Les opérations de police municipale répétées, c'est dans ce quartier-là. La ludothèque, c'est dans ce quartier-là. La petite maison des familles que l'on va ouvrir très bientôt, c'est dans ce quartier-là. Le jardin pédagogique en lien avec l'école Maurice Ravel, c'est dans ce quartier-là. C'est-à-dire que les nouvelles caméras qui ont été ajoutées, c'est dans ce quartier-là. C'est-à-dire qu'encore une fois, je sais pas quoi vous dire. C'est-à-dire que je pense que mais M. Messatfa ne s'occupe pas du quartier. M. Messatfa ne fait que dire que moi je ne m'en occupe pas, alors qu'encore une fois, les faits sont là. Non, parce qu'il veut cliver le Levalloisien, dire qu'il y aurait une partie de l'électorat qui serait à lui, une autre dont je ne m'occuperai que par intérêt personnel, parce que j'habite là, parce que je sais pas quoi, parce que je trouve que ce que vous faites est à la fois malhonnête et dangereux. C'est-à-dire qu'on fait tout pour tous les Levalloisiens, on y passe énormément de temps avec tous les services, quels qu'ils soient. Vouloir systématiquement cliver en voulant faire croire, parce que heureusement ils ne sont pas dupes, en voulant faire croire à une partie des Levalloisiens que je ne m'occupe pas d'eux parce que ils ne m'intéressent pas, c'est grave. C'est grave et c'est clivant. Voilà. C'est-à-dire que vous êtes en train d'essayer de scinder une petite partie de Levallois en leur disant « Madame le maire ne s'occupe pas de vous, fait peu de cas de vous, et vous ne l'intéressez pas parce que, je sais pas, parce que c'est aussi dénigrer le travail. C'est dénigrer le travail de tout le monde. C'est vrai que c'est ton cas. Et le travail des conseillers de quartier aussi, accessoirement, monsieur Messatfa. Quel rapport, monsieur Quel rapport? C'est-à-dire qu'ils étaient tous réunis en séance plénière. Mais parce que je travaille pour ce quartier, c'est la délégation que m'a confiée madame le maire. Mais non, mais attendez, quand vous êtes en train... C'est pas une promesse que madame le maire n'a jamais dit. Vous avez dit, elle ne s'occupe pas du quartier. Mais comment osez-vous? Mais comment osez-vous? Ah mais d'accord, pardonnez-moi, excusez-moi. C'est une promesse, pardonnez-moi. C'est une promesse électorale, effectivement. Le mandat de conseiller départemental, nous l'avons eu en juin 2021. Nous sommes en juin 2023, donc ça fait 2 ans que nous sommes élus avec M. Weiss. Le mandat dure encore quelques années, permettez-moi. Donc il nous reste du temps pour satisfaire à cette promesse électorale que nous avons faite. Donc ne me dites pas aujourd'hui que je suis une menteuse qui ne tient pas ses engagements. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire ça, monsieur Messatfa. Très honnêtement, c'est de la malhonnêteté intellectuelle et c'est médiocre. C'est médiocre. C'est-à-dire qu'encore une fois, répéter à loisir à tous les habitants du quartier que je ne m'intéresse pas à eux. Encore une fois, madame Bourdet-Matisse a raison. Nous avons eu une séance avec une plénière des quartiers la semaine dernière, présidée par monsieur De Crepes, avec les 4 élus des conseils de quartier et l'intégralité des conseillers de quartier. Est-ce que cette problématique a été soulevée, madame Bourdet-Matisse? Est-ce que les habitants du quartier, de votre quartier, se sentent délaissés par la mairie? Est-ce qu'ils ont l'impression qu'on ne s'occupe pas d'eux? Est-ce qu'ils nous disent qu'on ne remplit pas nos promesses électorales vis-à-vis du quartier? Non, pas du tout. Je vais vous dire une chose, c'est absolument, au lieu de faire du clivage, on se fréquente, on se voit régulièrement, et on n'a pas besoin d'avoir les photographes, monsieur Messatfa, pour la fête des voisins. Comprenne qui pourra. Moi, je suis sur le quartier, j'y habite, j'y suis sur le quartier, et j'ai pas besoin de photographes. C'est tout. Monsieur De Crepes, je crois que vous aviez demandé la parole. Oui. Oui, madame le maire, je souhaitais m'exprimer à l'occasion de cet échange que vous avez eu avec le président du groupe Levallois d'Avenir. Je crois que lorsque ce conseil municipal s'est installé, vous étiez, monsieur, promis d'incarner une opposition différente de ce que l'on avait pu connaître par le passé. Force est de constater aujourd'hui qu'il n'en est rien. Que vous opposiez, c'est votre vocation puisque vous êtes dans l'opposition, mais que vous portiez constamment des jugements sur les intentions ou les engagements des uns et des autres, et vous l'avez fait à plusieurs reprises, parfois en vous trompant, ça devient agaçant, non pas parce que ça nous agace, mais parce que
ça ne répond pas à la hauteur des débats que nous devons avoir ici concernant l'avenir de tous les Levalloisiens. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Je pense qu'on peut faire, on peut s'opposer en étant constructif et en agissant autrement. Merci Monsieur de Crepes. Je pense que tout le monde s'est exprimé, ça n'appelle pas de réponse. Je vais donc mettre aux voix ce contrat de développement entre la ville et le conseil départemental. Le vote est annoncé. Qui est pour? Avis contraire? Abstention? Il n'y en a pas. Il est adopté à l'unanimité. Monsieur Messatfa. Merci Madame le maire, juste comme d'autres ont pu reprendre la parole, je vous remercie de me la raccorder. Je ne suis pas en train d'être dans une opposition stérile, j'essaye de regarder, et je suis désolé de vous déplaire parce que je ne pense pas comme vous, et tout ce qui ne pense pas comme vous est stérile, je ne pense pas comme ça. Et oui, il y a des promesses électorales qui sont indiquées, écrites à 10 jours des élections. Oui, il est du devoir d'un élu de l'opposition de les marquer. Oui, il est de mon devoir de défendre et de considérer que les habitants de ces quartiers de bonne foi sont délaissés dans cette politique. Je parlais des habitants des logements sociaux. Quand on fait une promesse en campagne, ça veut dire qu'il y a forcément un besoin. Et donc aujourd'hui, vous cachez derrière le fait qu'ils vous en ont pas parlé. Oui, j'étais à cette fête des voisins. Et oui, des habitants m'ont parlé de la rénovation de leur balcon. Et il n'est pas très élégant d'attaquer la maire sur les photos. J'ai cru comprendre un peu votre allusion. Restez un peu à votre place sur ce sujet-là. Merci beaucoup. J'ai pas compris l'allusion. Oui, non, mais voilà. Bon. Tout est dit. Tout est dit. Bon. Allez. Voilà. Sachant que les attaques sur les photos ou sur tout le reste, c'est plutôt nous qui nous les prenons tous les jours, H24, par des gens que vous soutenez et qui vous soutiennent, Monsieur Messatfa. Une question de Monsieur Messatfa, puis une question de Madame Kourad. Merci pour cette présentation. Vous connaissez mon amour pour le sport en général et l'ULSC en particulier, et j'approuve votre volonté de féminiser l'accès au sport avec cette volonté d'avoir une équipe vitrine. Néanmoins, quand la question de la fusion s'est posée il y a, à mon avis, 2-3 mois, c'est apparu dans la presse, je voyais ça, en tout cas ça a été public, je pense que vous avez travaillé en amont. Je me suis plutôt dit pourquoi pas, ça pouvait être une bonne idée, mais dans ces conditions, ce que vous nous proposez, c'est moins une fusion qu'un contrat de sponsoring d'un club qui finalement, sportivement, à date, ne sera plus vraiment le nôtre. Je m'explique. Qui sera plus vraiment? J'ai pas entendu. Le nôtre, et je m'explique. On a, donc certes, on va investir dans le capital pour pouvoir prendre des parts dans cette nouvelle société qui va arriver. On va mettre, en fonction des années, par un vote du conseil municipal, 600 000 €. On va faire une redevance, donc une sorte de mise en location de Cerdan et de Gabriel Péry à cette équipe. Mais, et sportivement, au-delà de l'argent, c'est le plus important, le président sera forcément celui de Saint-Cloud. Non. C'est Philippe Peters, il n'est pas il n'a rien à voir avec la ville de Saint-Cloud, c'est un particulier. Non, pardon, c'est un particulier, mais c'est le président du Stade français Paris-Saint-Cloud qui va continuer à l'être. Oui, c'est son club. Il est actionnaire majoritaire. Bien sûr. D'accord. On a l'entraîneur qui restera celui de Paris-Saint-Cloud. Le nôtre deviendra manager général et les contours seront définis progressivement de ce qu'est ce rôle-là. Si je lis bien Monsieur Peter dans le Parisien, je comprends aussi qu'il n'y aura aucune joueuse des Valkyries qui sera dans l'effectif l'année prochaine. Si je comprends bien aussi, il y a une chose très importante, c'est le centre de formation restera à Saint-Cloud. Je ne remets pas en cause votre amour du sport et votre réelle volonté d'avancer dans ça, mais un club vitrine de haut niveau n'a de sens que s'il irrigue ensuite la pratique amateur. Et aujourd'hui, on se retrouve avec, on s'associe, on est dernier du championnat, on s'associe avec le numéro 2, on a sportivement, ce n'est plus vraiment notre club sportivement, et en fait, c'est comme si on n'acceptait pas que dans le sport de haut niveau, la défaite faisait partie du chemin. On vous en aurait pas voulu que les Valkyries redescendent en Pro B, en Ligue B, pour la simple et bonne raison. N'a-t-il pas été écrit ?
C'est-à-dire, quand on lit ce qui a été écrit, moi je parle en c'est mon ma nom. faute, amateurisme, incompétence. Je parle en mon nom et j'ai beaucoup trop de respect. Et... Non, quand vous dites on ne vous en aurait pas voulu. Alors vous, peut-être que vous m'en voulez pas, mais encore une fois, on a lu des horreurs sur notre incompétence notoire qui fait que on est tellement nuls que les Valkyries n'ont pu que se planter lors de cette saison. Mais voilà, moi je suis pas joueuse. Bah voilà. Donc c'est pas ça que je suis en train de vous dire. Et aujourd'hui, non, je vous dis pas que c'est de votre faute si les Valkyries sont descendues. Non, je considère, vous êtes grande, mais vous ne faites pas de volée. Donc non, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je vous dis juste qu'on a la chance à Levallois d'avoir beaucoup de structures et des dispositifs qui existent. Il y a la ruche, il y a aussi dans les collèges les sections sportives. Et aujourd'hui, ce que je constate, c'est que vous regardez le sport de haut niveau comme la vitrine, mais vous avez un impensé dans votre politique sportive, c'est-à-dire à quel moment tout ça irrigue la pratique amateur. On a des sections dans les sections collège, sections lycée, en section sportive. À quel moment vous allez vous poser la question, si vous êtes réellement dans un projet sportif long terme, de permettre aux collégiens de Levallois, aux lycéens de Levallois, et donc aux membres du LSC volley, de justement avoir cette pratique-là, de pouvoir s'entraîner à côté de ces équipiers-là. Et aujourd'hui, je suis désolé, on n'a malheureusement pas cette vision globale. Vous avez une volonté, je la salue, mais aujourd'hui, on n'a pas une vision 360 sur ce sujet-là, alors que le sport est le cœur de Levallois. Et je pense qu'avant de toujours être dans une logique, pardonnez-moi, financière du sport, on revient aux fondamentaux des valeurs et de la transmission entre le sport de haut niveau et la pratique amateur et loisir. Alors, merci pour cette très belle tirade, Monsieur Messatfa. Cette vision 360, comme vous dites, on l'a. Alors peut-être que vous la voyez pas ou que vous voulez pas la voir, mais encore une fois, il y a plusieurs choses dans cette délibération. D'abord, c'est très bien d'avoir des valeurs, d'avoir une vision, d'avoir tout ça, mais on se heurte aussi, et on l'a vu cette année avec la saison des Valkyries qui n'ont pas démérité, mais qui ont fini dernière du classement. Il y a aussi un principe de réalité qui s'impose, et surtout dans le sport de haut niveau. C'est-à-dire que l'histoire de notre club, c'est un club amateur, qui a évolué en amateur, qui est monté l'année dernière en élite, qui est monté cette année en Liga, sauf que l'amateur, c'est pas le pro. Et quand on arrive en amateur, en pro, eh ben on se fait malmener et on perd. C'est-à-dire que malgré tout l'engagement de notre coach extraordinaire qui a suivi cette équipe depuis le début, Frédéric Havas, malgré l'investissement des filles qui n'ont pas démérité et encore une fois qui n'ont pas ménagé leurs efforts pour faire une saison où encore une fois les matchs auxquels on est allé, elles ont loin d'avoir démérité, elles ont quand même tenu la dragée haute à plusieurs équipes. Bah, le fait est que les résultats sportifs, ils sont pas là. Et c'est comme ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le sport de haut niveau, bah oui, c'est des filles, on l'a vu d'ailleurs quand on s'est confronté aux pratiques de Saint-Cloud, c'est des filles qui s'entraînent tous les jours, plusieurs fois par jour, qui sont beaucoup plus staffées que nous on a pu l'être, avec encore une fois Frédéric Havas qui a fait de son mieux et qui a tenu cette équipe à bout de bras à lui tout seul en gérant et l'administratif et le sportif et les complications, etc. Donc oui, le sport de haut niveau, ça s'invente pas en fait. Donc quand on peut s'adosser sur un club qui lui a cette expérience de 20 ans, on se dit qu'il y a peut-être quelque chose à faire, parce qu'eux, ils ont une expérience que nous n'avons pas. Donc on peut jouer au yo-yo avec une équipe qui redescend, qui remonte, qui descend, qui remonte. Bon, ça c'est effectivement, on peut laisser un peu les choses au hasard et voir comment ça évolue. Mais le projet, c'est clairement pas celui-là. C'est d'essayer de se structurer et d'avoir une vraie équipe qui se professionnalise vraiment en s'appuyant sur des personnes, et on a pu le voir en discutant avec Philippe Peters, le président de ce club Paris Saint-Cloud, qu'eux, ils ont une vraie connaissance des fonctionnements de la Ligue, des règlements, des exigences, etc., que nous, on n'a pas ici. Donc moi, je veux bien que pendant 20 ans, on fasse yo-yo entre on redescend, on remonte, la saison est bonne, elle est pas bonne, mais c'est énormément d'argent public. Et quand on regarde comment ça se passe dans les autres clubs, notamment pour le basket, parce que je devance peut-être une question qui arrivera tout à l'heure, mais le basket aujourd'hui, pour en avoir discuté pas plus tard que ce matin encore avec Pierre-Christophe Baguet, la seule issue possible, c'est de trouver des investisseurs privés qui nous suivent, parce que les collectivités locales n'ont plus les moyens financiers d'assumer toutes seules ce type de soutien financier à des équipes de haut niveau. C'est impossible. Donc vous pouvez regretter qu'on soit actionnaire minoritaire dans ce montage-là. Eva Haddad l'a dit à très juste titre, nous aurons une minorité de blocage et nous serons représentés dans toutes les instances de décision de cette future société. Maintenant, aujourd'hui, tout le monde,
tous les clubs de haut niveau, et on l'a vu d'ailleurs dans certains clubs de volley qui évoluaient déjà cette année dans le championnat, beaucoup ont des investisseurs privés qui mettent à la main et qui mettent de l'argent personnel pour pouvoir les porter. C'est la même chose qu'essaye de faire Pierre-Christophe Baguet avec le basket. Voilà, la logique où un club tout seul, parce que c'est notre histoire, parce que c'est bien, c'est gentil, mais la réalité c'est que si on veut continuer à évoluer au haut niveau, il faut transformer, faut reprogrammer notre logiciel et faire différemment. Nonobstant le respect qu'on peut avoir pour les filles qui ont joué, qui étaient de toute façon sous contrat uniquement jusqu'à la fin de la saison. Donc on n'a pas supprimé des contrats ou on n'a pas mis fin à des contrats parce qu'il y avait cette fusion qui se faisait avec Saint-Cloud. Les filles arrivaient en fin de contrat. Frédéric Havas est ravi de prendre la direction, le management de ce club-là, qui est un très beau club. Donc tout le monde y trouve son compte. Donc, et encore une fois, l'enchevêtrement entre l'amateur et le pro, on n'aura pas d'un côté le pro complètement isolé et de l'autre côté l'amateur qui continuera à faire ce qu'il a à faire avec les enfants, les collégiens, etc. On le voit avec le basket, encore une fois. Le basket, vous avez une position un peu schizophrénique dessus, c'est-à-dire que c'est notre club, c'est pas notre club, c'est-à-dire que vous me dites c'est notre club, notre club, notre club, on n'est même plus propriétaire de quoi que ce soit dans ce club-là. Sauf que dans l'esprit de tout le monde, dans l'esprit collectif, c'est le club de Boulogne-le-Valois. Même si on y met 0 € cette saison. Mais parce qu'ils jouent chez nous, jouer quelque part, avoir cette domiciliation quelque part, s'entraîner quelque part, et croiser les jeunes, quand vous dites, voilà, il faut que les jeunes puissent venir s'entraîner à côté des Mariannes, mais ce sera le cas, en fait. C'est d'ailleurs dans la Convention, si vous aviez écouté Madame Haddad, c'est prévu tout ça. Donc vous pouvez parler de vision à 360, de volonté, machin. Le fait est que tout ça, c'est aussi du truc très pragmatique, et qu'on l'a prévu dans cette Convention-là, et qu'on le fera, et que les filles sont tout à fait prêtes à jouer le jeu, pour diffuser le sport, ce sport dont elles vivent et qu'elles aiment, auprès des grands publics, auprès des amateurs, pour le faire vivre, pour le faire gagner en notoriété, etc., etc. Donc tout ça c'est pensé dès l'origine du projet. Et aujourd'hui, on va accueillir un club, comme on l'a fait pour les Mets depuis 2018 ou de 2017, je ne sais plus, date à laquelle le club a été largement vendu à une entité autre que la ville de Levallois et le LSC, mais qui reste profondément attaché à notre ville. Et le projet, c'est celui-ci, c'est d'avoir demain un club de volley, de haut niveau, ancré chez nous, qui vit chez nous et qui se colle à cette image de Levallois de sport de haut niveau qu'on veut aujourd'hui porter. Oui. C'est pas une tirade sur le sport de haut niveau que je vous ai fournie. J'en parle avec passion et je félicite et je remercie chaque jour les bénévoles qui font le LSC. Mais vous me parlez du basket. Vous avez l'air de vous satisfaire de la situation, mais si on se met un peu dans la perspective, on avait un club de basket de haut niveau. Ensuite, on a décidé de s'associer avec d'autres clubs, d'autres sponsors. Et progressivement, on s'est désengagé. Est-ce que c'est ça aussi que vous prévoyez pour le volley ? Non. Parce que c'est exactement la même histoire qui commence à se répéter. Donc, quand je vous dis qu'il y a un intérêt derrière aussi à ancrer le club dans une logique de pratique amateur et de ruissellement, c'est pas qu'un gadget, hein. C'est parce que c'est comme ça qu'un esprit club existe. C'est comme ça qu'on arrive à remplir des tribunes. C'est comme ça qu'on crée une ferveur. Ce que vous appelez tirade, j'appelle passion. Oui, d'accord. Allez. Vous êtes un passionné, un connaisseur, un professionnel, monsieur Messatfa, et nous, on est des menteurs, des incompétents, et tout ce que... Allez, ok. Ce qui est rigolo, c'est que vous, quand vous prenez la parole, vous vous définissez. Moi, je parle jamais comme ça. Je dis jamais, je suis une passionnée, je suis une experte. Moi, le sport de haut niveau, c'est vraiment mon combat. C'est marrant, vous avez plein de combats. C'est-à-dire, c'est extraordinaire. Voilà, le sport, c'est le cœur de cette ville. Vous nous faites pareil sur la jeunesse. La jeunesse, c'est vraiment l'identité. La culture, c'est l'ADN de notre commune. En vrai, c'est bon, quoi. C'est fatigant. Non mais regardez comment les autres parlent. Personne parle comme ça, monsieur Messatfa. Non mais on dirait un sketch. On dirait le palmacho qui fait un sketch sur un homme politique qui essaye de convaincre. Enfin, personne parle comme ça ici. Non mais voilà, Frédéric. Alors moi, ma passion, c'est les finances publiques. Enfin, oh là là, c'est bon. Tout le monde essaye de faire de son mieux en étant un peu pragmatique et terre à terre. Ça. Allez, Madame Courat, c'est quoi votre passion, vous ? Monsieur Messatfa. Merci Madame le maire. Nous allons donc voter contre cette délibération qui est une diminution des moyens mis à disposition du LSC. Il faut faire des économies, mais comme nous vous le suggérons à SAC Conseil, je pense qu'on peut le faire ailleurs. Et il y a un point qui n'a pas été évoqué et qui touche de nombreuses associations de la ville, c'est-à-dire la suppression des frais de timbrage
de l'association. J'ai beaucoup d'associations qui bénéficiaient de cette possibilité, de cette faculté de pouvoir compter sur la ville de Levallois pour assurer leur travail associatif en envoyant des courriers aidés par l'affranchissement de la ville. Elles se voient toutes maintenant refuser cette possibilité. J'aimerais savoir à combien est estimé par an les frais de timbrage de l'association, du LSC et peut-être même de toutes les autres associations pour savoir quel est le montant de ces petites dépenses-là, parce que je suis sûr qu'on peut le trouver ailleurs. Non, mais c'est toujours pareil, monsieur Messatfa. Bien sûr qu'on peut le trouver ailleurs et que ça peut paraître anecdotique au regard d'un budget de 150 millions d'euros, qui est notre budget annuel, mais ça rentre dans une logique de bonne gestion. C'est-à-dire qu'on donne des subventions aux associations pour qu'elles gèrent leur budget, qu'elles gèrent leur fonctionnement, etc. Donc, si effectivement, vous avez raison, c'est pas des gros montants, il faut qu'elles puissent aussi les absorber, parce que c'est les timbres, c'est les photocopies, c'est le café, c'est-à-dire qu'on met quand même beaucoup de choses à la disposition de nos associations, que ce soit la maison des associations, la maison du combattant, avec tout le matériel disponible, etc. Je pense qu'ils peuvent effectivement acquitter leurs frais de timbre. Alors on peut toujours tout prendre en charge, pas faire. Pour certaines associations, c'est difficile. Et il y en a certaines qui viennent nous parler là-dessus. Et on l'a vu en début de conseil. On l'a vu en début de conseil. On vous explique que dans votre procédure de gestion du parc privé de la ville, vous achetez toujours 10% au-dessus du prix des domaines et vous vendez toujours à inférieur au prix des domaines. Et si on parle de 5 000 euros ou 10 000 euros pendant la ville de Levallois, alors que sur les délibérations précédentes, on parle de centaines de milliers d'euros, voire de millions d'euros, je pense qu'une ville soutienne ces associations, oui, je considère que c'est primordial et que c'est pas là, enfin, nous, vous l'avez fait et vous souhaitez le faire comme ça. Nous, c'est pas comme ça qu'on conçoit les relations que peuvent avoir la ville avec les associations. Vous le mettrez dans votre acte de campagne, réaffranchissement par la ville de Levallois de tous les envois des associations. Encore une fois, c'est pas qu'on ne soutient pas les associations, c'est qu'on leur demande de gérer, elles ont un budget. Enfin, l'associatif, c'est comme tout, en fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas compter uniquement sur les financements publics, c'est-à-dire que là, typiquement, je sais que j'ai une association qui se monte, une association d'amis des Arméniens, une association des Arméniens de Levallois, pardon, c'est-à-dire qu'ils démarrent rien sans savoir s'ils vont avoir les financements qui vont avec. C'est-à-dire que la logique dans laquelle ils se créent, c'est de se dire, on a cette association, on a ce projet-là, et on vient rien vous demander, Madame le maire, tant qu'on n'est pas sûr de pouvoir financer les projets qu'on va venir vous proposer, en fait. C'est-à-dire qu'on a le droit aussi d'avoir des gestions un petit peu saines et pas tout mettre sous perfusion d'argent public en payant un petit peu par-ci, un petit peu par-là, et puis pourquoi pas les timbres, et finalement pourquoi pas mon papier que je mets dans l'imprimante, et puis dans ces cas-là, on peut tout financer. Tout. Enfin, c'est-à-dire qu'on peut tout mettre sous perfusion d'argent public. Et donc c'est un choix que vous feriez, je l'ai bien noté. C'est un choix un petit peu différent qu'on fait pour responsabiliser les associations qu'encore une fois, nous soutenons et nous finançons. En mettant des locaux à disposition, en mettant des moyens à disposition, en attribuant chaque année des subventions, en mettant des cars à disposition, exactement. C'est-à-dire que, bien sûr que la ville se tient aux côtés de ces associations, mais elle leur demande, et c'est normal, c'est de la bonne gestion aussi d'argent public, de pouvoir justifier leurs frais de fonctionnement et de se gérer de manière correcte. Monsieur de Krebs. Oui, juste une petite intervention complémentaire, Madame le maire, puisque vous avez déjà apporté une réponse assez précise et détaillée. Ce que je voudrais dire, c'est que aussi, effectivement, il existe aujourd'hui le mail et qui est largement utilisé pour diffuser ces courriers et à s'adresser à un public très large. Donc aussi, il faut vivre avec son temps et s'adapter. Tout à l'heure, on parlait des médiathèques. On était centré sur les constructions, mais en oubliant que nous avons privilégié aussi la médiathèque numérique qui permet de rendre et d'offrir un service aux Levalloisiens 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est aussi ça la modernité. Il faut évoluer, il faut vivre avec son temps. Allez, je vais mettre aux voix cette délibération et je ferai rentrer après M. Gaborio pour répondre à Mme Courade. Qui est pour? Avis contraire? Abstention? Avis contraire, oui, tout à fait. Je vous remercie.